Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche beaucoup de monde, le mal de dos, et plus précisément la lombalgie et la hernie discale. Oui, un vrai problème de santé publique. On a des données récentes de Santé publique France là-dessus d'ailleurs. Exactement, une analyse épidémiologique assez poussée. L'idée, c'est de voir un peu l'ampleur du phénomène, surtout pour les hernies discales lombaires qui finissent en chirurgie. Hmm, On va regarder les tendances, les facteurs qui jouent, et comprendre ce que cache cette baisse des opérations dont on entend parler. Oui, voir si c'est une vraie amélioration ou autre chose. Pour commencer, un chiffre marquant. En 2022, plus de 20 000 personnes ont été opérées pour une hernie discale lombaire. C'est considérable, oui, Et ça touche surtout les actifs, les gens qui travaillent. tout à fait. Alors, juste pour être clair, la lombalgie, c'est la douleur en bas du dos. On fait la différence entre la lombalgie commune, la plus fréquente, La plus banale, on peut dire. voilà, et puis les lombalgies spécifiques ou radiculaires, comme la sciatique. Là, la douleur descend dans la jambe, c'est souvent un nerf coincé. C'est ça. Et la plupart du temps, c'est aigu, ça passe. Mais bon, il y a quand même 7 à 10% des cas qui deviennent chroniques. Et c'est là que ça devient vraiment lourd, pour la personne et pour la société. Et c'est fréquent ce mal de dos? Ah oui, très. Des études plus anciennes montraient déjà que plus de la moitié des salariés, hommes et femmes, étaient touchés sur un an. La moitié? Oui, et plus récemment, la cohorte Constance, entre 2012 et 2013, a montré que presque un quart des hommes actifs, et même près de 30% des femmes actives, D'accord. souffraient de lombalgie persistante, c'est-à-dire plus de 30 jours par an. Donc oui, c'est un enjeu majeur. Et pour suivre ça, l'indicateur choisi, c'est donc la hernie discale lombaire opérée. Exactement. C'est un traceur, on va dire. Ça ne représente pas toutes les hernies, bien sûr, mais les cas chirurgicaux. Et on a des chiffres là-dessus pour 2022. Oui, alors en 2022, le taux d'incidence pour ces opérations, c'était environ 28 pour 100 000 femmes et 34 pour 100 000 hommes. D'accord. Et le lien avec le travail, il est important. Très important. Les sciatiques ou radiculalgies par hernie discale, si elles sont liées à la manutention de charges lourdes ou aux vibrations, ça peut être reconnu comme maladie professionnelle. Ah oui. En 2021, on a eu plus de 2500 cas indemnisés. Mais attention, Oui. on estime qu'il y a une énorme sous-déclaration. Une estimation de 2015 parlait de 52%. La moitié des cas professionnels ne seraient pas déclarés. C'est ça. Donc l'impact réel sur les travailleurs est probablement bien plus grand que ce que disent les chiffres officiels. C'est fou ce décalage. Et ça touche plus certaines professions? Clairement. Le risque est particulièrement élevé chez les ouvriers. Une étude a même suggéré que si on supprimait ce surrisque lié au statut d'ouvrier, Hmm. on pourrait éviter près de la moitié des chirurgies chez les hommes ouvriers et un tiers chez les femmes. C'est énorme. Oui, c'est pour ça que suivre ces données via le PMSI, le système d'information des hôpitaux, c'est crucial, même si, je le répète, ça ne couvre que les opérés. Alors, ces données de surveillance de 2022, qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre? Elles confirment les quasi 21 000 opérés, avec un peu plus d'hommes, 54%, et surtout le taux est bien plus élevé chez les 20 à 64 ans. La population active, donc. Exactement, 46 pour 100 000 contre 31 pour 100 000 dans la population générale, avec un pic très net entre 35 et 44 ans. D'accord. Et sur le long terme, la tendance est, on opère plus, moins? Alors, entre 2006 et 2022, en France hexagonale, il y a eu une baisse annuelle moyenne. Ah, bonne nouvelle. Oui, une baisse d'environ 3,3% chez les femmes et 4,2% chez les hommes par an, en moyenne. C'est plutôt positif. Par contre, Mais, depuis 2020, cette baisse semble marquer le pas. On n'est plus sur une stagnation. ah, et on sait pourquoi? C'est une bonne question. Est-ce que c'est lié à la pandémie, à des changements de pratiques? Difficile à dire pour l'instant. Et est-ce que c'est pareil partout en France? Ah non, alors là, pas du tout. Il y a des écarts géographiques vraiment très très importants. C'est-à-dire? Si on regarde les taux standardisés pour pouvoir comparer les régions, en 2022, ça allait de 6 pour 100 000 en Guyane à 51 pour 100 000 en Corse. De 6 à 51. C'est un facteur quasi neuf. Exactement. Globalement, la moitié sud semble avoir des taux plus élevés que la moitié nord, et dans les Drom, c'est plutôt plus bas, sauf en Guadeloupe chez les hommes, où c'est proche de la moyenne. Mais comment on explique des écarts pareils? C'est la fréquence de la maladie qui change autant? C'est sûrement un mélange de choses. Oui, il peut y avoir des différences réelles d'incidence, mais il y a aussi les pratiques médicales. Est-ce qu'on opère plus facilement dans certaines régions? L'accès aux soins aussi, peut-être. Voilà, l'accès aux spécialistes, à la chirurgie, et même des différences dans la façon dont les hôpitaux codent les actes. Donc il faut être prudent dans l'interprétation de ces chiffres géographiques.
D'accord. Juste un mot, si on prend toutes les hernies discales opérées, pas seulement lombaires. Oui, si on ajoute les cervicales, qui sont quand même 20% des cas, Ah oui, pas négligeable. et les thoraciques, qui sont très rares, moins d'1%, on arrive à environ 26 000 opérations en 2022 au total. La tendance générale à la baisse, entre 2006 et 2022, est la même que pour les lombaires seuls. Bon, si on essaie de résumer tout ça. Le mal de dos, lombalgie, c'est très fréquent. Oui, La chirurgie de la hernie discale lombaire, ça concerne plus de 20 000 personnes par an, surtout des actifs jeunes. c'est ça, entre 35 et 44 ans surtout. On opère globalement un peu moins qu'avant, sur le long terme, mais ça stagne un peu depuis 2020. Voilà, ces tendances s'essoufflent. Et puis, de grosses différences entre les régions, et ce lien très fort avec le travail, notamment les métiers physiques, qui peut être même sous-estimé. Tout à fait. Et c'est là qu'on arrive à la question un peu finale, non? Oui, On voit une baisse des chirurgies, qui ralentit. Mais si on sait qu'il y a une sous-déclaration des causes professionnelles, et que peut-être les médecins traitent différemment aujourd'hui, plus de médical avant d'opérer, je vois. est-ce que cette baisse des opérations, c'est vraiment que le problème diminue à la source? Ou est-ce que c'est aussi, en partie, un changement dans la façon de prendre en charge, ou même d'enregistrer les cas? C'est une excellente question. Ça montre que derrière les chiffres, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Exactement, ça ouvre des pistes pour la prévention et l'organisation des soins.